Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. L'autre sujet, c'est ce que... Parce que la guerre, la déstabilisation des pays, ça se passe par les terroristes ou des mercenaires qu'on envoie sur place. Mais il y a cet autre terroriste qu'on appelle Bill Gates, qui vient d'une manière subtile, au nom de l'aide. C'est pourquoi je vous ai dit au début qu'aujourd'hui, nous allons demander à Dieu de finir physiquement avec certains anges déchus, comme celui-ci. Ça, c'est un ange déchu. Parce que quand je lis les articles qui concernent cet ange déchu, je suis étonné de voir que on l'accueille toujours à bras ouverts. Le gars a décidé, il a parlé depuis longtemps que la population du monde doit être diminuée. Il va travailler sur ce projet-là. Et il travaille sur ce projet-là, particulièrement en Afrique. Et vous allez voir que les pays dans lesquels il est le plus impliqué en Afrique, ce sont les pays les plus peuplés en Afrique. Comme le Nigeria, par exemple. C'est là-bas qu'il est beaucoup impliqué avec sa soi-disant fondation. Les amis, on doit demander la disparition physique de cet ange déchu. Et écoutez, cet article dit, Bill Gates promet d'investir la majorité de sa fortune, évaluée à 200 milliards de dollars, pour le développement de l'Afrique. Quel développement de l'Afrique? Ça, c'est quel chantage? Donc, quand les gens vont entendre comme ça, là, ils vont dire, oh, voilà un humanitaire, oh, voilà un humaniste, hein, voilà, oh, vraiment, il veut faire du bien, hein. Et sa préoccupation, c'est qui? Les mères et les enfants. Donc, les femmes et les enfants. Donc, la procréation ou le relais. Ouais. Écoutez, voici ce qu'il a dit, ce qui est dit dans cet article. On dit dans un discours prononcé à Addis Abeba, dans la salle Nelson Mandela de l'Union africaine, Bill Gates a annoncé qu'il investira la majeure partie de sa fortune personnelle, estimée à 200 milliards de dollars, pour soutenir le développement de l'Afrique devant des représentants étatiques, des diplomates et des membres de la société civile. Il a précisé que cet engagement portera principalement sur la santé, l'éducation et le développement économique. Rappelez-vous des délivrances qui ont eu lieu ici. Les points stratégiques que ces gens veulent utiliser, veulent toucher en Afrique, c'est quoi? La santé, l'éducation. La santé et l'éducation. Il va faire quoi?
Oh Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Il dit, ce que nous avons appris, c'est que le fait d'aider une mère à être en bonne santé et bien nourrie avant et pendant la grossesse, puis de s'assurer que l'enfant reçoit une bonne nutrition pendant ses 4 premières années, fait toute la différence. Vous voyez? Donc, il a programmé, effacé l'Afrique de sa population. L'accent est mis sur les mères et les enfants jusqu'à 4 ans. Vous allez donc comprendre qu'il y a des programmes de vaccination dedans. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces vaccinations? C'est du poison. Mais vous pensez que cette histoire doit continuer de vivre avec cette programmation maléfique contre l'Afrique, contre les Africains? Il ne doit pas continuer à vivre. Lève-toi, assemblée. Lève-toi. Seigneur, nous te demandons aujourd'hui l'effacement, la disparition totale de cet ange déchu. Au nom de Jésus, qu'il disparaisse. 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 Seigneur, rien n'était impossible. Oh Dieu, interviens. Et vous allez voir, il est accueilli par, comme je disais au début là, par les petits démons d'Afrique qui sont là pour acclamer quand ils vont entendre un discours comme celui-ci. Il a été décoré par Bola Tinubu au Nigeria. Ça, Bill Gates, décoré par Bola Tinubu. Vous imaginez? Oh Seigneur, s'il te plaît, écoute notre prière. Nous te prions pour l'Afrique, pour notre continent. Notre continent, l'Afrique. Ce continent que tu as choisi, particulièrement. Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas qu'il soit détruit par un ange déchu. Qu'il soit Bill Gates ou n'importe qui. S'il te plaît, Seigneur, élimine-le, efface-le, qu'il soit effacé, qu'il disparaisse. Et son projet ou sa programmation d'extermination des Africains, ça disparaît avec lui. Seigneur, c'est notre prière. Seigneur, c'est notre prière. Seigneur, c'est notre prière. S'il te plaît, écoute-nous et exauce-nous. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Les amis, c'est étonnant, hein, de voir vraiment comment les dirigeants africains peuvent être, je sais pas, s'il faut appeler ça naïf, ou partenaires du mal. Personne n'ignore, parmi ces gens-là, ces dirigeants africains-là, ils n'ignorent pas les discours de Bill Gates. Ce n'est pas le discours qu'il a fait à Nairobi, là, qui est, ou à Addis Abeba, qui est le premier discours. Il a fait des discours où il a dit clairement qu'il faut que la population du monde diminue, qu'on est trop nombreux sur la terre. Il parle des humains réels, qu'il veut faire disparaître de cette terre. Et vous pensez donc que quand il va faire un programme au niveau de la santé, et comme c'est, oh mon Dieu, il va faire donc un programme au niveau de la santé, qu'est-ce qu'il va donner aux gens comme vaccin ou comme médicament? Qu'est-ce qu'il va donner aux gens? N'est-ce pas du poison? N'est-ce pas c'est pour aboutir à son projet là d'élimination, de réduction des humains sur la terre? Cela va de soi.
On n'a même pas besoin de réfléchir des midi à 14 heures. Ça va de soi que c'est ça qu'il veut mettre en place. Quand il parle 200 milliards de dollars, son argent personnel, ses bénéfices personnels, sa fortune personnelle. Et donc, pour que les gens commencent à trembler ou à acclamer que, ouais, vraiment, voilà un bon homme, voilà un bon type. Le feu sur Bill Gates. Le feu sur Bill Gates. Le feu sur tous ses projets et toutes ses projections. Le feu sur lui. Qu'il disparaisse. Qu'il disparaisse. Qu'il disparaisse. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Voilà. Assois-toi. Il y a un autre sujet là. Celui-ci, bon, c'est juste une information. Peut-être, bon, on va accompagner ça. Une prière va suivre. Parce que quand j'ai suivi les propos de ce monsieur, ça m'a étonné. Ça m'a vraiment étonné. Quand c'est que c'était un peu comme le bras droit de Donald Trump pendant sa campagne. Il a fait campagne pour Donald Trump, mais lui-même, et il a voté pour Donald Trump à peine 4 mois. Il a démissionné du gouvernement Donald Trump pour se consacrer dans ses affaires. Je veux parler de Elon Musk. J'ai été étonné d'entendre ce qu'il dit quand il a quitté donc le gouvernement. Il a quitté le gouvernement. On dirait que c'était dans des bons termes, mais bizarrement, il qualifie maintenant d'abomination la répugnante. Il qualifie d'abomination répugnante le méga projet de loi budgétaire de Trump. Et jusqu'à ce que il regrette pour ceux-là qui ont voté pour Trump. En fait, c'est dans ce sens-là. Alors que lui-même, il a voté pour Trump. Vous imaginez? D'abomination répugnante de la méga projet de loi budgétaire de Trump. Bon, maintenant, il n'est plus d'accord avec la politique de Trump. Parce que comme il a fait 4 mois avec lui dans son gouvernement, et ses affaires ont failli. Ses affaires ont failli. Quand je dis même failli, ces affaires ont été réellement écorchées. Hein? Les affaires de Elon Musk ont été réellement écorchées pendant les 4 mois qu'il a fait dans le gouvernement Trump. Il a décidé de quitter pour se consacrer dans ses affaires. Écoutez ce reportage. Est-ce la fin de la bonne entente entre Donald Trump et Elon Musk? Sur son réseau social X, le milliardaire n'a pas hésité à tacler le méga projet de loi budgétaire du président américain dans des termes sans équivoque. Je suis désolé, mais je n'en peux plus. Ce projet de loi de dépenses du Congrès, massif, scandaleux et bourré de cochonneries, est une abomination dégoûtante. Honte à ceux qui ont voté en sa faveur. Vous savez que vous avez mal agi. Vous le savez. Cela augmentera massivement le déficit budgétaire, déjà gigantesque, pour le porter à 2500 milliards de dollars et fera peser sur les citoyens américains une dette insoutenable. Une attaque virulente qui pourrait signer la fin de l'amitié entre le milliardaire et le président. Interrogé sur cette sortie d'Elon Musk, la porte-parole de la Maison-Blanche botte en touche.
Le président connaît déjà la position d'Elon Musk sur ce projet de loi. Cela ne change pas l'opinion du président. C'est un grand et beau projet de loi et il s'y tient. Quelques jours auparavant, les deux hommes disaient se quitter en bons termes après la fin de la mission d'Elon Musk à la tête du Doge, le département de l'efficacité gouvernementale, supprimant des dizaines de milliers de postes de fonctionnaires et coupant à l'aveugle de nombreux budgets d'agences gouvernementales. Et incapable de tenir sa promesse de réduire de 1000 milliards de dollars la dépense américaine. L'homme le plus riche de l'histoire n'aurait en réalité réussi à économiser qu'entre 2 et 12 milliards de dollars selon les sources. Son départ de la politique n'est sans doute pas celui qu'il avait imaginé. C'était donc le reportage de France 24 sur ce que vous avez suivi là. Elon Musk, il s'est retourné contre son ami Donald Trump. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Assemblée, je vais te demander juste de te lever maintenant là pour demander à Dieu. Ils sont les démons de l'unité dans le mal sont toujours venus ici. Demande à Dieu maintenant que la dislocation entre eux, la mésentente entre eux là, que ça continue. Mésentente, confusion, guerre entre eux, au milieu d'eux, au nom de Jésus. Tous ces anges déchus là, au nom de Jésus, qui ne s'entendent plus, qui ne s'entendent plus, qui ne s'entendent plus. Même comme ça peut paraître, ça peut peut-être être une ruse, une tactique, hein, mais qui ne s'entendent pas, qui ne s'entendent plus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Tu mets Babel au milieu d'eux, la mésentente totale au milieu d'eux, au nom puissant de Jésus. Amen. Assois-toi. Nous allons... Oh mon Dieu. Avant de continuer pour le monde, on est toujours, on va revenir en Afrique pour pleurer le sort de la République centrafricaine. Touadéra, qui est le président centrafricain, il a cédé pour un siècle les terres centrafricaines à des investisseurs étrangers via la crypto-monnaie. Vous imaginez que le président de la République vend les terres de son pays à des étrangers pour 100 ans. Là, c'est 99 ans. Ça, c'est 100 ans. Pour la crypto-monnaie, l'argent numérique. Hey. Aïe. Tu vas dire, ça dit, lui, je ne sais pas vraiment comment. Là, c'est déplorable. Hein? Est-ce que ce sont ces terres? Est-ce que ce sont ces terres? Les terres de la nation, jusqu'à 1777 hectares, par un décret présidentiel, Touadéra cède 1767 hectares de terres centrafricaines pour 99 ans à des étrangers via la crypto-monnaie, provoquant l'indignation. Vous imaginez? Ça, c'est la bêtise. Et il voudrait qu'on le reconduise encore, hein? Il veut même changer à cet effet la Constitution. Donc, pour vendre les terres africaines aux Occidentaux.
Ô Seigneur, ta grâce. Ô Seigneur, ta grâce pour l'Afrique. Et ça, c'est à côté de nous ici, la République centrafricaine. Donc, ses prédécesseurs ont fait des bévues, mais sa part de bévues-ci est très grotesque. Ça dépasse tout ce que ses prédécesseurs ont eu à faire. Touadéra. Assemblée, lève-toi. Ça dit, ça m'écrase. Cette nouvelle. Lève-toi juste pour demander à Dieu d'intervenir. Dieu peut avoir un homme dans ce pays de la République centrafricaine qui viendra reprendre les terres qu'il leur a données. Il n'a pas donné ces terres aux Centrafricains pour qu'elles soient bradées comme ça. Oh Seigneur, s'il te plaît, vois les Centrafricains. Regarde comment ils ont été vidés ou dépouillés de leur terre par Touadéra. Seigneur, si tu peux susciter un chef d'État digne de ce nom, fils centrafricain, qui reprend leur terre entre les mains de ces Occidentaux. Et ils vendent les terres pour un argent qu'on ne voit pas. Un argent qu'on ne voit pas. Un argent imaginaire, un argent qui est dans l'air. Oh Seigneur. L'argent virtuel. Je ne sais pas ce qui a pris l'homme là. Il est tellement fan de ça, de l'argent virtuel. Merci Seigneur de nous écouter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen. Voilà, on va continuer la prière. Ça fait mal, hein? Je vous assure que ça fatigue ce que les Africains font. On va terminer avec ce sujet. Nous avons eu une délivrance ici qui nous parlait des maladies qui vont revenir, même le Covid, même le Corona, que ça va revenir. Moi, je n'ai pas eu le temps d'aller dans les archives pour fouiller et vous montrer cela. Mais cela est passé ici. Parce que voilà maintenant ce que RFI a publié le 3 juin passé ici. Avant-hier. On est le 5 aujourd'hui. Regardez. Et d'abord, c'est la une en Asie pour débuter notre matinée ensemble. On part en Thaïlande aujourd'hui où le gouvernement a appelé la population à la vigilance face à une recrudescence des cas de Covid-19 depuis quelques semaines. Sur place à Bangkok, on retrouve Valentin Sébron. Bonjour Valentin. Bonjour Andréane, bonjour à tous. Alors concrètement, Valentin, la situation sanitaire actuelle en Thaïlande est-elle inquiétante ? La Thaïlande a recensé 65 000 nouveaux cas de Covid-19 et 3 décès au cours de la semaine dernière. Depuis le début de l'année 2025, le virus a infecté environ 260 000 personnes et fait plus de 50 morts au total dans le royaume. Mi-avril, le nouvel an thaïlandais Songkran, synonyme de bataille d'eau dans les rues bondées à travers tout le pays, aurait accéléré la propagation du virus.
Hier, Andréane, les autorités sanitaires ont cependant tenu à rassurer. Le pic de l'épidémie serait déjà passé, ont-elles déclaré, mais le gouvernement a quand même appelé la population à la vigilance face au nouveau variant NB181 qui circule vite, tout en citant l'Organisation mondiale de la santé qui, elle, a qualifié le retour du Covid dans plusieurs régions du monde, dont l'Asie du Sud-Est, de préoccupant. Vous voyez qu'ils sont vraiment sérieux. Depuis qu'ils ont commencé en fin 2019 là, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore lâché prise de ce mensonge de Corona. Ils n'ont pas encore lâché prise. Donc, le temps passe, ils font pour que les humains soient comme si ils avaient oublié. Après, ils relancent d'une autre manière. Ils n'ont pas encore lâché prise. Les amis, ces gens ne veulent pas que Dieu se voie dans ce monde. Ils ne veulent pas que Dieu se voie dans ce monde. Est-ce qu'un homme ou un démon peut empêcher Dieu de se voir? Non. Non, je ne pense pas qu'un homme peut empêcher Dieu de montrer sa face ou de montrer sa force. Un homme ne peut pas le faire. Un démon ne peut pas le faire. C'est pourquoi je te demande de te lever maintenant et de dire à Dieu avec moi que ces gens sont en train d'exagérer. Lui-même le voit, Dieu toi-même tu le vois, que ces gens sont en train d'exagérer. Les voilà qui ils ont encore annoncé que le corona a repris en Asie. Hein? Que ça a repris en Asie. Il y a combien de pays là? Il y a même la Chine encore dedans. En Thaïlande, en Thaïlande, en Chine, et bon, l'Asie du Sud-Est, c'est l'Asie du Sud-Est, même en Inde, hein, ils ont dit que ça a repris là-bas. Seigneur. Hong Kong, Singapour, Malaisie, Indonésie. Voilà les pays où ils disent que ça a repris là-bas. Là. Je crois que ce sont les pays là qu'on voit ici sur cette image. Là où c'est en rouge là. Vous voyez? Donc l'Asie. C'est là-bas qu'ils avaient également dit que ça avait commencé en 2019 là. D'où le nom de Covid-19. C'est-à-dire, ils sont en train d'exagérer, s'il te plaît. Ne les laisse pas avancer dans leur folie. Ne les laisse pas avancer dans leur méchanceté. Ne les laisse pas avancer, Seigneur. Mets un stop à cela. Nous comptons sur toi, Seigneur. Mets un stop à ces mensonges. Mets un stop à cette criminalité. Mets un stop, Seigneur, à cela. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, restez debout. Nous allons maintenant prendre la parole pour le message du jour. Vous savez, c'est le dernier séminaire, je veux dire, c'est le séminaire du mois de juin 2025. Et c'est le premier jour comme ça. Nous sommes là jusqu'à dimanche, par la grâce de Dieu. Et restez donc debout.
et prenez votre Bible. On va passer au message du jour. Le premier message. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis